Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais très envie de vous faire un tag sur le coloriage. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag sur ma chaîne et quand j'ai vu celui-ci j'ai trouvé super intéressant, les questions étaient intéressantes. Malheureusement je ne sais pas qui a inventé ce tag mais merci à cette personne parce que je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai donc choisi le tag coloriage apprendre à me connaître. Voilà, donc il y a à peu près je crois une douzaine de questions. Et c'est parti, je vais commencer par la question 1. Quand as-tu commencé à colorier? J'ai commencé vraiment l'art-thérapie en tant que telle en fin juillet 2018. Avant, je connaissais déjà le coloriage, j'avais déjà un ou deux livres, mais je ne connaissais pas, comment dire, le matériel adéquat pour faire de l'art-thérapie. Je ne le connaissais pas et je m'étais jamais lancée dedans parce que je ne connaissais pas l'art-thérapie. Je ne savais pas qu'il y avait des crayons d'artistes. Je ne savais pas ce qu'on pouvait faire avec du matériel adéquat. Pour moi, avant, c'était les feutres Bic et les crayons de couleur Bic. Et c'était très compliqué parce que j'ai toujours adoré la peinture, mettre en couleur, j'ai vraiment toujours adoré ça. J'avais fait des cours quand j'étais plus petite, plus jeune. J'avais vraiment eu une excellente prof, mais vraiment une artiste, mais de folie. J'avais malheureusement dû arrêter les cours parce que j'avais déménagé, mais vraiment, j'avais toujours adoré ça. Et quand j'ai découvert le monde de l'art-thérapie fin juillet dernier, mais ça m'a ouvert un monde vraiment que j'ai adoré. Question 2. Combien de temps consacres-tu au coloriage par jour? Alors ça peut être 0 heure, 0 minute, voilà. Ça peut être 2-3 heures. Le dimanche, j'adore colorier le dimanche. Je sais pas, là, après, bon, c'est vrai qu'on a eu mauvais temps, donc c'était plus pratique. Après, quand il fera beau, ben, je colorierai peut-être plus le soir, mais voilà, moi, mon jour de prédilection, bah ouais, c'est surtout le week-end, hein. Question 3. Quel est ton livre de coloriage préféré? Et là, je vais choisir un Disney et un hors Disney. En Disney, j'ai choisi le Love Stories parce que c'est un petit livre. Alors, celui-ci est quand même très complet. Je vais essayer de pas vous spoiler celui que j'ai fait. Hop, je vais sauter une page. Voilà. Comment le dire? C'est des petits colos très complets quand même, hein. Celui-ci est compliqué. C'est pas comme les Puppies ou Babies où t'as juste un petit personnage. Là, il y a quand même pas mal de détails, mais ça reste complet et petit. Je vais pas dire rapide à faire parce que moi je mets longtemps à les faire. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà. Et les scènes, il n'y a pas de fioritures. C'est vrai que ça paraît assez encombré, mais en fait, il n'y a pas de petit doodle à l'intérieur. Là, ça, c'est très joli, hein. Oh, mais ça va prendre du temps à faire. Voilà, je sais pas, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, ouais, j'ai pas dit le Thomas Kincaid parce que j'en ai fait qu'un seul dans le Thomas Kincaid et puis on met quand même pas mal de temps à en faire un. Donc, j'ai choisi celui-ci. Et en hors Disney, j'ai choisi le Tenderful Enchantments de Clara Markova. Alors récemment, je viens d'y penser à l'instant, récemment on m'a demandé lequel tu choisirais entre le Fairy Miracles et celui-ci. Il me semble que j'avais répondu le Tenderful et j'avais répondu ça parce qu'il me semble, je suis pas très sûre, mais il me semble qu'il y a moins de gros animaux. Dans l'autre il y en a un peu plus et c'est ce que j'aime un petit peu moins. Par exemple, celui-ci je l'aime bien mais c'est vrai que ça fait un gros animal. Il me semble que dans l'un des deux il y a aussi des gros hérissons. Voilà, ça fait un gros personnage. Bon, il y en a aussi dans celui-ci. Et je sais pas, ça a été extrêmement dur hein, de choisir pour moi entre les deux. J'ai vraiment choisi parce qu'il fallait choisir, mais j'adore Clara Markova. Totalement fan. Pour l'instant, j'ai pas pris le temps d'en faire un pour ce mois-ci. J'en ai fait dans d'autres. On peut pas tout faire. C'est hyper dur pour moi de choisir des colos. Vous pouvez pas savoir. Ensuite, question suivante. Quel est ton livre de coloriage que tu aimes le moins? Très compliqué à choisir, mais j'ai quand même sorti mon mandala parce que, on va être honnête, depuis que j'ai commencé l'art-thérapie en juillet 2018, j'en ai pas refait dedans. Donc ça date d'avant. Et puis celui-ci, il date de 2015, hein. Ouais. Ah, c'est marqué même dépôt légal 2014, alors j'ai dû l'avoir, je sais plus.
2014 ou 2015. Mais j'y suis pas retournée dedans depuis. Je vous montre vite fait, c'est des petits mandalas. Voilà, et genre ça. Comment tu veux colorier ce truc? Attendez, je vais vous rapprocher. Il y a plein de trucs comme ça où c'est mes pitiscules. Je suis pas trop fan. Bon, je le garde quand même, hein, ce livre-là, puis c'est nostalgique. Enfin, c'est mon, enfin voilà, c'est un livre que je me suis saignée à acheter, non? 18,76 €. Non mais bien sûr qu'aujourd'hui je remettrai plus le prix dans ce machin, hein. Alors le papier en plus est complètement pourri. Donc ça, faire les mandalas au feutre, là-dedans, c'est même pas possible, ça traverse de fou. Donc qualité du papier aussi est vraiment pas bonne, hein. Quel est ton colo le plus réussi? Je vais en choisir un Disney et un hors Disney. Donc dans le hors Disney, alors le plus réussi, je sais pas, mais c'est celui que je préfère en tout cas. Alors où est-ce qu'il est? C'est celui-ci que j'avais fait au mois de janvier, avec les petites souris, le fond au pastel, la maison, le principal au Prismacolor, voilà, et le fond au pastel, un peu de nacre, et le tour est joué, quoi. Et j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, dites-moi si vous en avez un autre préféré sur ma chaîne, mais... Donc hors Disney, j'ai choisi ça, et puis en Disney, j'ai choisi, dans la bande à Picsou, celui que j'ai fait au Anshui quand même, il m'avait pris mais franchement beaucoup de temps. Ce mois-ci, j'y suis retournée dedans, vous verrez ça. Oui, il sera pas aussi beau que celui-ci, hein. Là, il est fait au Anshui et tout, ça m'avait pris du temps. Voilà, mes colos les plus réussis. J'ai pas compté ce que je suis en train de faire, hein. J'ai compté qu'à partir du mois d'avril, quoi. Ensuite, question 6. Quel est ton colo le plus raté? Je sais même pas si on peut appeler ça un coloriage, mais ça va être l'occasion de vous montrer pourquoi je n'arrivais pas à faire de l'art-thérapie avant juillet 2018. C'est parce que moi déjà je pensais qu'il y avait que les feutres et les crayons de couleur Bic qu'on trouvait à Carrefour. Et donc regardez que la page de gauche, hein, la page de droite je l'ai fait au mois d'août. Voilà, comment tu colories? J'étais paumée en fait. Avant j'étais complètement paumée et voilà à quoi ressemblaient mes colos, à rien. Donc j'en avais fait qu'un seul, hein, pour tout vous dire, ça m'avait tout de suite saoulé. Et avant 2018, enfin avant juillet, je faisais des colos mystères complètement moches. Et j'avais tenté ça, voilà, parce que j'avais eu le colo mystère tome 1 en même temps que le bestiaire extraordinaire. Et je les trouvais très très beaux, hein, les dessins, mais impossible à prendre en main. Donc c'est même pas un colo, quoi. Après, sinon, j'ai le princesse, celui que j'avais fait dans mon livre princesse en automne. Bon, je vous l'avais déjà montré. Bon, là, c'était l'occasion de vous montrer mes débuts, on va dire ça comme ça. Quel est le... Alors, question 7. Quel est le colo que tu es en train de faire? Je suis sur 3 colos, mais vraiment depuis plusieurs jours, je suis pas retournée dans les autres. Et bon, je vais vous spoiler à fond, mais j'espère le terminer. Comme ça, voilà, dans une dizaine de jours, quand je vais faire la vidéo sur mes colos, j'espère le terminer. Comme ça, ce sera pas trop redondant. Je vais enlever ça. Donc c'est dans le Phantomorphia, et c'est celui que je vous avais dit que j'avais très envie de faire. D'ailleurs, j'ai mon livre qui commence à se décoller. Il faudrait que je remette un coup de colle. Et donc, c'est le dinosaure. Alors, que je vous explique, parce que les couleurs, ça fait un peu bizarre comme ça. Mais je souhaiterais le faire de nuit. Voilà. Et qui a un côté un peu fantastique. Donc, c'est le dinosaure dans le Phantomorphia. Et que je vous dise plus précisément... je sais plus si c'est dans le Phantomorphia ou ou Géomorphia. Là, c'est Phanto. Ça doit être dans le Géomorphia, exactement. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont les deux livres séparés. Il est fait au Prismacolor premier. Je vais vous indiquer également du matériel supplémentaire en fin de vidéo.
Donc voilà le colo que je suis en train de faire. Question 8. Quels sont tes futurs achats en livres et en matériel? Alors c'est vrai que moi j'ai une liste Amazon où je mets les produits, mais j'achète pas forcément. Donc là c'est vraiment qu'est-ce que je vais acheter. Je vais vous montrer ça. Alors les porte-craie. Il y a la version pour les aquacolors de Lyra. Et il y a la version pour les Neocolor 1 et les Neo 2. Et ça vaut super cher, hein. Là, t'en as un à 15 euros, l'autre à 28 euros. Donc je vais réfléchir. Parce qu'en plus, c'est des trucs vraiment spécifiques. Moi, j'ai pas trouvé d'autres porte-craies qui pouvaient aller sur les craies. Enfin, c'est vraiment compliqué de trouver des porte-craies adéquates. Donc ça, c'est pas pressé parce que, à la limite, j'ai quand même une craie pour les Neo 2 qui a cassé. Et j'aurais bien aimé avoir une extension, mais bon. Je vais vous montrer également, les Derwent Color Soft me feront beaucoup, enfin ils me feraient beaucoup envie en fait, mais énormément. Là je vois que le prix a diminué à 93 euros. Là c'est la boîte en bois, mais après j'ai la boîte en métal plus loin dans ma wishlist, on va voir le prix aussi. Mais au pire je les demanderai peut-être, pourquoi pas les demander au Père Noël. C'est pas pressé en fait. Voilà, je vous montre ce que j'aimerais bien acheter, mais c'est pas pressé. Ça, c'est pas pressé, c'est un bouquin, je suis même pas sûre de l'acheter. Ça, c'est si Priscilla, tu passes par là, c'est ce que je parlais en fait comme matériel. Bon, là, il est pas dispo en ce moment, mais vous voyez, c'est des pots de sparkle, de sorte ouais, c'est des encres liquides pailletées nacrées de chez Spectrum. Donc ça, vous voyez, ça, c'est dans la même gamme que toutes les personnes qui présentent ça sous forme de stylo, enfin de pinceau feutre, en fait, de feutre pinceau. Et j'ai l'impression que c'est la même chose, mais en contenant. Et moi, j'ai choisi ces couleurs-là, mais vous avez plein de couleurs, hein. Il n'y a pas que les couleurs pastel comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais bien aimé. Après, j'ai éventuellement mis des colos mystères, mais bon, j'en fais pas beaucoup. Et puis ça, c'est la boîte de Color Soft, toujours, mais dans la boîte en métal, qui est un peu plus chère, 110 euros. Les blenders Carandache, j'aimerais bien les acheter, mais ils sont à peu près à 10 euros avec les frais de port. Je vais pas les acheter. En livre qui me plairait beaucoup, c'est le Flora et Fauna de Maria Troll. Ça, non, pas forcément. Ça, c'est une américaine qui en avait parlé. C'est du spray transparent pour fixer les coloriages et qui soit résistant aux UV. Donc voilà, à tester. Donc, je laisse toujours les Prisma pour voir le prix, hein, je les ai déjà. Mais... Et donc voilà. C'est vraiment les Color Soft, les porte-craie, la bombe éventuellement, le Flora et Fauna, les blenders Carandache et les petits pots d'encre nacrée de Spectrum. Voilà, c'est vraiment des choses qui me plairaient beaucoup. Question 9. Quel sera ton prochain coloriage? Alors j'ai choisi, je pense, dans le Fantasy Designs de Aaron Pocock, dans la collection Creative Haven. Je pense que je vais le faire dans l'ordre, ce bouquin. Ça évitera aussi que ça fasse impression, hein, vous savez, ça me... Bref. Pourquoi pas celui-ci? Et si celui-ci m'inspire pas trop, pourquoi pas le deuxième? En fait, je les aime tous. J'adore ce bouquin. Je suis archi fan. Et là, c'est clair que c'est un bouquin que je pourrais faire de A à Z. J'adore tous les colos qu'il y a à l'intérieur. Donc, je pense que ce sera ce livre-là. Mais vous savez que j'aime énormément tous mes livres et j'hésite aussi avec du Clara Markova ou encore avec plein d'autres choses, hein. Question 10. Es-tu plutôt feutre ou crayon de couleur? Donc moi je suis crayon de couleur. Question 11. Cite 5 illustrateurs indispensables à tes yeux. J'ai choisi de citer Kirby Rosanne, Clara Markova, Thomas Kincaid, Tatiana Bogema. Et en dernier, j'ai pas su choisir, j'ai mis éventuellement Aaron Pocock ou Denise Klett, parce que c'est vrai que j'ai le livre Gnome. Voilà, et vous avez remarqué que moi j'ai cité aucun illustrateur de portrait, parce que je ne colorie pas de portrait. Question 12, donc c'est la dernière. Quel est le matériel indispensable à tes yeux?
Ben, comme je suis en train de faire le Phantomorphia, j'ai sorti tout ce qu'il y avait à côté de moi, sur ma table. Donc le Derwent Drawing en blanc, que j'utilisais beaucoup dans ce colo. Mais je vais rajouter du nouveau matériel, donc ça ne sera pas un indispensable, mais je vais quand même vous montrer. Alors voilà, tout ce qui est pour ajouter de la lumière, donc Derwent Drawing, Uniball signaux blanc, le Posca blanc, voilà. Les blenders, donc j'ai le Prisma parce que là c'est avec les Prisma que je suis en train de faire ce dessin, mais sinon je prends le Derwent pour les Derwent. La gomme pinceau, j'ai également celle de Derwent en électrique. Le micron, ça j'aime bien pour effacer sur les traits quand on fait de la peinture. J'aime bien. Mon petit micron, petit pinceau pour enlever les petites poussières. Matériel vraiment indispensable, par exemple mon sous-main. Ça, je peux pas m'en passer parce que moi, vous savez, je colorie sur mes genoux, mais je surélève le truc avec une couverture en fait. En fait, je me fais un bureau portatif, voilà. Les trousses, pour moi, c'est un indispensable. Donc celle-ci, c'en est une de 150 pour mettre mes prismas et je la trouve très jolie. Et j'ai également celle de 184 compartiments. J'ai tous les wanshui à l'intérieur et au début j'ai pu rajouter des crayons solo que je voulais vous montrer. Hop. Donc en indispensable, enfin c'est pas encore des indispensables, mais je vais vraiment utiliser les 4 que vous voyez au bout, qui sont des Derwent Charcoal. C'est un peu des Derwent pastel en fait, hein. Sauf que c'est voilà, du charbon. Donc c'est vraiment à fixer, hein. Donc ceux-là, je pense que voilà, je vais les utiliser sur mon Phantomorphia, donc les 4 ici. Donc vous avez un blanc, un dark, donc c'est un noir très foncé, un medium et un light. Donc c'est des teintes de noir et gris foncé. Et je trouve que moi, mon indispensable en tout cas, c'est de mettre de la lumière et des ombres dans mes colos. J'essaye de vraiment de plus en plus contraster mes colos sans que ce soit non plus trop forcé. Et j'espère que ces crayons-là vont devenir des indispensables. Je pense que des crayons pastels, ça peut le faire. Et puis bien sûr, cette trousse-là, elle est absolument indispensable pour moi. Et enfin, bon, il y a le dalle, hein, le dalle, je ne l'ai pas pris avec moi. Le Tigal, pour moi, c'est pas un indispensable du tout. Et puis, le nuancier, alors ça, c'est toute ma vie, le truc. Alors en plus, en classeur comme ça, moi j'adore. Donc par exemple, voilà, j'ai mis les crayons Decotime Action. J'ai mis un petit combo, il y a quelqu'un qui avait fait une peau claire, je sais même plus qui. Je l'avais noté, je n'avais pas encore testé. J'ai rajouté une boîte de crayons Decotime, de crayons vraiment colorés, hein. Ça n'a rien à voir avec la collection qu'ils ont faite, mais c'était de la même marque, donc je l'avais dans mes stocks, je l'utilisais pas. Voilà, mes wanshui. Et j'aime bien parce qu'on peut rajouter des petites fiches entre les trucs. Vous voyez, par exemple, les Derwent Drawing, je viens de les avoir récemment, je les ai mis avec mes crayons de couleur, quoi. Et je vais du moins cher au plus cher. Après, voilà, j'ai mon petit classement à moi. Après, ça va être une autre gamme. Je ne sais même plus. Donc ça, c'est des combos de couleurs. Pastel à l'huile. Après, peinture. On voit marqueur alcool. Là, je vais un peu vite. Les marqueurs, j'en ai racheté d'ailleurs. Brush pen. Ça, faudrait que je vous montre ça dans un haul. Et après, tout ce qui est matériel aquarellable. Avec les Inktense, blablabla. Et ça, tenez, c'est les pinceaux que je viens de vous... les crayons que je viens de vous montrer, les pastels. Donc là, ils sont fixés, hein. Vous voyez, ça bouge pas quand c'est fixé. Et il me semble qu'on peut les aquareller, comme les crayons pastels basiques d'ailleurs. Donc voilà pour mon indispensable. Et puis aussi, ça je voulais vous dire, c'est sympa avec des feuilles Bristol parce que vous n'êtes pas obligé de faire des tableaux vu que c'est déjà quadrillé. Enfin moi franchement je vous recommande vraiment de faire votre nuancier là-dedans. Bref. Et puis, dernier indispensable bien sûr, c'est un peu débile ce que je vais vous dire, mais pour moi c'est ma tablette. Je ne m'en sépare jamais. Je suis une vraie geek, je vous l'avoue.
Je ne me sépare jamais de ma tablette et quand je colorie, je regarde forcément une vidéo YouTube ou un programme télé en replay et tout. J'ai beau avoir une jolie télé, je regarde tout sur ma tablette. C'est une catastrophe. Cette tablette me pourrit la vie. Non, je rigole. Mais j'adore regarder vos vidéos live sur cette petite chose-là qui n'a presque plus de tête, mais elle me sert tellement quand je colorie. C'est vraiment un truc, je peux pas colorier dans le silence, moi, c'est pas possible. Et puis c'est tout. Je vous ai tout dit, ou presque. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sous cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, surtout à ceux qui aiment le coloriage. Voilà, j'espère que d'avoir une vidéo en plus que celle de mes colos du mois, ça vous fera plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!